Bonjour. 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 Donc, tout d'abord, je me présente, je suis le proviseur. Et le bac S se prépare en 2 ans. Hein. Première et terminale. C'est pas je fais rien cette année, je verrai bien l'année prochaine. Hein. Ça peut pas marcher. Ça marche jamais. Donc, un effort soutenu tout au long. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez voulu et que nous avons donné l'autorisation et parce que nous pensons que vous pouvez réussir. Vous pouvez le faire. Alors faites-le. On ne connaît pas d'autres moyens pour faire grandir les jeunes que d'aller à l'école. C'est ce qu'on fait ici. Alors, s'il vous plaît, soyez à la hauteur de cela. Hein? De ce beau projet de l'école de la République. Vous avez des livres, on vous les donne pour l'année, vous les respectez aussi. Vous respectez tout ce qui est collectif. Hein, et les locaux aussi. Donc j'ai un œil sur vous particulièrement, les grands, là. Vous devez être exemplaires. Allez, à bientôt. Alors c'est quoi ton problème? Tu ne peux pas commencer à 8 h? Ouais. Pourquoi tu commences pas à 8 h? Parce que je dois aller chercher mes petits frères. Mais tu sais que c'est un lycée, le lycée c'est 8 h tous les jours, de toute façon. D'accord. Tes petits frères, ils vont où? Ils vont à l'école primaire. Bon. Et il faudrait que tu les déposes à quelle heure? Je comprends à pas. 8h30. Ah oui, mais pourquoi 8h30? Moi j'ai déposé mes enfants à 7h30 devant l'école. Tu vois, quand je travaillais à 8 h et qu'ils étaient petits. À 7h30. Oui. Moi j'ai déposé ma fille, je me la revois, c'était crève-cœur peut-être. J'ouvrais la portière de la voiture, je dis, va vite. Parce que moi j'avais cours à 8 h. Et elle rentrait à la garderie de l'école. À la garderie de l'école. Ah bah oui, hein, c'est la vie, hein. Les gens qui travaillent, c'est ça, hein. Si tu veux. On a tous fait ça en tant que mère de famille avec des enfants. D'accord, mais là concrètement, il y a moyen. Alors pourquoi? Il n'y a pas forcément moyen. L'école, c'est pas à la carte. L'école, tu prends le menu qu'on te donne. On va pas faire l'emploi du temps en fonction de l'un qui a ses petits frères, l'autre qui a sa grand-mère, parce que tout le monde a une bonne raison. Hein. Si je demande à tous les élèves de la classe, ils ont tous une bonne raison pour ne pas commencer à 8 h. Tous, hein. Sélectionner, je mets une croix. Je crois que ça voulait dire, c'est la fille qui va trop vite, je crois que ça voulait dire que je te transfère tout de ce dossier. Oui. Liste des élèves, Shinazi, je clique dessus, je fais suite. Je te l'envoie, j'exporte. Vous avez sélectionné un élève à transférer. Attention, cet élève devra scolarisé dans confirmé, oui. Là, tu m'as appris un truc, je me sens très, très intelligente. Ah ouais. Une fois dans la journée, se sentir intelligente, ça vaut le coup quand même. Pas là pour faire les clowns, ni vous insulter, ni rien du tout. C'est affreux. Alors, soit ils piaillent partout, ils écrivent sur les tables, parce que dans cette classe, leur jeu, quand même, c'est de s'interpeller en plein cours, de se lancer des trucs de chips, de dire et toi le chinois, et toi l'arabe, et toi le black, et toi le A, parce que on a dit, alors ça les fait rire. Hein. Moi j'ai dit le racisme ordinaire, ça commence comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comptable. Comptable. En plus, j'ai la capacité, celui-là. Hein. Il serait un des meilleurs de la classe. Qu'est-ce que tu veux nous prouver? Qu'est-ce que tu veux te prouver à toi? Imagine la vie quotidienne comme ça, là. C'est ça, alors on peut... toute la journée. On passerait pour quoi, là? Nous, les adultes. Est-ce que tu imagines une minute adulte avec le comportement que tu as là, en ce moment? Mais on vivrait une société de dingue. Déjà qu'elle est dingue, la société. Alors, vous êtes la société de demain. Eh ben, dis donc... Imaginez une vie où on serait tous pareils. T'imagines la tristesse, ça, quand même. Tous pareils, la même tête, la même habille. Non, le bonheur, c'est qu'on est tous différents. C'est ça, la vie. La vie, c'est la différence. T'imagines tous les adultes pareils, là, dans le lycée? Tous des Madame Lissajou, ou toutes des Madame Vuong. Non? C'est grotesque, ce que je raconte. T'es d'accord? Eh ben vous êtes tous différents et toi t'es noir, toi t'es jaune, toi t'es mais vous êtes vous êtes tous pareils dans la débilité. Quand vous mettez être débile, hein, vous êtes pareils. Hein.
Allez, rentrez. Suivez le mouvement. Entrez, entrez. Maintenant, vous les convainquez, mais vous les bloquez pas. Hein, vous ne pouvez pas bloquer les gens. La liberté, c'est ça. Hein. Vous leur parlez, vous essayez de les convaincre. C'est ça là, le débat. Hein. Donc vous débattez de vos idées. Et si vous les convainquez, ok. Si vous ne les convainquez pas, ils peuvent rentrer. Hein. Allez, rentre. C'est par ici. Rentrez là. Tu connais le chemin. C'est quand on va à l'école qu'on devient libre. Donc vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller à l'école. Même Che Guevara le disait. Hein, vous qui vous prenez pour des révolutionnaires. Hein, mais si, relisez les révolutionnaires. Ils vous diront que la liberté, c'est l'école. Donc laissez entrer les gens à l'école. Vous laissez passer ceux qui veulent travailler, oui ou non? Arrêtez d'être liberticide quand même. Toute l'énergie que j'ai mis depuis un an à ce qu'il y ait du travail d'organiser pour ces élèves et que ce soit foutu. Mais non, c'est pas, c'est là où vous vous bourrez. Mais non, c'est pas perdu. Vous rigolez ou quoi? Moi, je suis sûre que c'est pas perdu. Est-ce qu'on peut au moins faire une AG pour informer les élèves? C'est ça. Après, pour les blocages, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on peut se permettre de demander au moins la cour, ne serait-ce que la partie gauche de la cour, pour informer les lycéens? Pour ça, il faut rentrer en classe et seulement ceux qui ont leur carte du lycée. Aujourd'hui? Mais ce serait pour demain midi l'AG, parce que c'est demain midi que la... Demain midi, c'est le repas de Noël et tu m'embêtes pas avec mon repas de Noël. Le lycée, c'est aussi une grosse machine financière et à chaque fois qu'ils ont bloqué le lycée, on a jeté des repas à la poubelle. Donc il faut arrêter de faire du n'importe quoi. Moi, j'avais un père super intelligent quand j'allais pas à l'école, quand je faisais grève. Il me convoquait. Hein. Maintenant, tu t'assieds, tu m'expliques pourquoi. Mais c'est sûr. Et si tes arguments sont valables, il répondait, a fait grève avec l'accord de son père. Mais il fallait que je théorise, que je conceptualise, que j'ai attention. Ah là, ils ont pas ça, c'est de la vraie éducation. T'en es à 83 demi-journées d'absence pour des raisons aucune, hein. Aucun motif. Arrêtez, moi j'aime pas trop le système, mais j'ai du mal à m'adapter. Je suis dans une classe pour 1 heure à écouter des trucs, voilà. Mais on l'a bien compris, ça, que c'était... Mais voilà, après moi j'essaie de faire des efforts, mais si c'est pour des rapports sur tout n'importe quoi, comme je fasse des efforts. L'école c'est pas pour les professeurs, il faut savoir s'adapter. Mais on est là que pour vous, effectivement. Vous êtes pas là pour moi, parce que vous mettez à la rue. Mais parce que tu ne viens pas. Mais je viens pas, ouais ok, j'ai beaucoup d'absence, mais je viens quand même. Et des mecs l'année dernière, ils étaient là pendant 3 mois, ils avaient quand même laissé passer leur bac et tout, donc voilà. Mais toi aussi tu peux le passer ton bac, puisque tu es inscrit. Voilà, parce qu'après, hier j'étais pas là, j'avais un rendez-vous à la banque. Après, j'ai quand même une vie. Hein. Excuse-moi de rire. En tant qu'élève, la priorité c'est ta scolarité, c'est pas la banque. Il y a des gens, ils ont mis l'absence. Non mais honnêtement, il y a quelque chose que tu n'as pas bien. Vous allez regarder, non mais si vous voulez me jeter, ça je veux pas. Ouais, depuis 2 ans, Depuis 2 ans, nous te proposons de suivre les mêmes cours que les autres, nous te proposons de réussir avec nos méthodes, tu les refuses. Dites pas que vous êtes là pour moi, c'est pour me sortir parce que... Je suis d'accord avec toi, vous êtes là pour moi. J'avoue notre incompétence, je te le dis tout net. J'avoue que moi, proviseur d'un lycée public, je suis incompétente pour scolariser un enfant comme toi. Effectivement, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire avec un élève qui ne vient pas tous les jours. Je ne sais pas faire avec un élève qui ne travaille pas. Je ne sais pas faire avec un élève qui est respectueux avec les professeurs. C'est pas mon travail, ça. J'avoue que là, c'est moi qui jette l'éponge. Parce que j'ai à défendre un système aussi, qui rend service à beaucoup d'enfants. Mais toi, apparemment, tu ne le veux pas, ce système. J'y peux rien. Ben oui, je suis désolée, on ne sait pas faire autrement. Puisque le système veut jeter, dites pas il est... Ne dis pas que c'est le système qui te jette, c'est toi qui te jettes tout seul. C'est toi qui te jettes tout seul. Vous allez regretter tout ça. Ne fais pas de menaces, s'il te plaît. Je fais pas de menaces, je dis carrément, Dieu il a vu tout ça, il faut la regretter. Mais prends ta vie en responsabilité, mon grand. Tête de homme, la roue elle tourne. Dieu a tout vu, il est clair, c'est ce qui est juste, ce qui est pas juste. Tu as la vie, tu maîtrises ta vie et tu dois la prendre en main en faisant des études, pas en me menaçant. C'est un moment joyeux pour nous tous.
puisque c'est le moment où on va vous féliciter pour votre réussite au brevet, vous remettre vos notes, que vous connaissez pour certains, et très solennellement vous remettre un joli diplôme. Que vous n'oublierez pas de signer. Voilà. Que vous pourrez encadrer, dont vous en prendrez bien soin. Zang. Je vous appelle par votre prénom parce que je vous connais bien. Mention bien, bravo. Yasmina. Lola. Félicitations. Tiens, ma grande. Bravo. Mention très bien quand même pour Lola. Ça y est, je sais plus ce que j'ai fait de mon crayon. J'en ai marre. Qu'est-ce que nous trouvons positif dans notre fonctionnement? Qu'est-ce que nous trouvons moins positif? Qu'est-ce que nous pouvons poursuivre? Qu'est-ce que nous devons arrêter de faire parce que ça ne va pas du tout de continuer comme ça? Et comment on fait l'année prochaine? Alors, donc je vous propose librement d'aller dans des commissions dans les endroits que vous souhaitez. Moi j'ai en première un élève, il fait une faute par mot. C'est pas une faute par phrase, une faute par mot. Un seul élève? Non. Non, j'en ai plusieurs, mais celui-là il est... Pour moi c'est la majorité de la classe, oui. de première. Voilà, et donc comment veux-tu? En économie c'est impossible, c'est ce qu'on leur demande, c'est de s'exprimer à l'écrit. On a l'impression que quelque part, ils n'ont pas d'intérêt. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'appétence nécessaire pour suivre le cours classique. Je voudrais rebondir sur un mot que vous avez prononcé, Madame Porta, le mot appétence, il est merveilleusement trouvé, appétit. Peut-on faire savourer la délicatesse d'un mets merveilleusement préparé par un maître queux à quelqu'un qui s'est goinfré de McDonald's ou de chips? Tout est là. Donc en fait, il y a deux domaines. Et il y a un domaine qui est le nôtre et que nous maîtrisons parfaitement dès l'instant où nos élèves sont là. Nous leur avons préparé un mets. Certains en sont friands et en redemandent. D'autres, absolument pas, bavardent, dorment pendant le cours. Parce qu'en amont, il y a eu la maison, l'éducation à la maison. Qu'ont-ils, entre guillemets, avalé à la maison, qui les a ainsi mis en état d'inappétence et d'incapacité d'absorber, de savourer une nourriture culturelle intéressante. C'est compliqué hein, de tout élaborer. Hein. On n'a pas beaucoup de temps. Mine de rien, ça prend du temps de réfléchir à beaucoup. Merci en tout cas de votre participation. Je suis Claudine Vion, le proviseur du lycée Valérie Paul Dépy. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je viens prendre des nouvelles de votre fils Mathieu. Oui, bien sûr, je suis dans mon bureau. Je vous remercie. Bonjour, à tout à l'heure, madame. Au revoir. Fêlure du globe oculaire. 21 jours d'arrêt. Le gamin. Non, il a été cogné sauvagement. Hein. Ça va pas la tête, hein, l'autre, là. Eh bien... Je connais pas encore tout. Non, je vais voir les séquelles parce que... C'est quoi l'origine du... On m'a dit qu'il avait dit. Eh oui, c'est ça. Hein. Alors, on m'a dit qu'il avait dit, donc à partir de là, on m'a dit qu'il avait dit. C'était... C'est terrible. Donc vous l'avez retrouvé à l'Hôtel Dieu. À l'Hôtel Dieu. Je ne suis pas sûre qu'il dit qu'il n'a pas perdu connaissance, mais je suis sûre. Hein. Parce qu'ils ont eu peur qu'il a perdu connaissance. Hein. Ils ont eu peur quand il a vomi là-bas. Ils ont eu peur. Ah, il a vomi aussi. Ah oui, il a vomi. Il était bien, on avait fait le scanner et tout. Et puis subitement, il s'est mis à vomir du sang, carrément du sang. Hein. Le jeune Quentin qui l'a frappé est un jeune pour lequel nous n'avons jamais eu de problème de discipline. C'est pas un garçon violent par nature, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un affreux qui a envie de chercher des coups toutes les 5 minutes. J'aimerais par contre qu'il n'approche pas mon gamin. Parce que moi, je viendrai devant l'école maintenant. À la sortie de l'école, je viendrai. J'aimerais qu'il n'approche pas mon gamin.
Parce que un de ces quatre, vous allez m'appeler pour me dire, vous venez chercher votre gamin à la morgue. Et ça m'embêterait beaucoup de venir le chercher à la morgue. Bien entendu, je souhaite qu'effectivement on n'arrive pas à ces extrémités-là. Oui, voilà. Et Mathieu me disait qu'il y a des copains, des copains à lui qui sont dans la même classe qui regardaient le spectacle. Hein. Oui. Ah, personne n'a voulu. Personne ne lui a dit arrête. Ah, c'est un sujet intéressant. Oui. J'attends de voir le. Alors, il se trouve que le professeur principal. C'est pas un coup de poing qu'il a reçu. Hein. Ouais, il a plusieurs coups de poing. Il a mis par terre, il a mis des coups de poing comme ça sans arrêt. Ouais. Sans arrêt. Il a essayé de se protéger, mais il a été pris par surprise, quoi. D'accord. Oui, bien sûr qu'il a été pris par surprise. C'est une agression, bien sûr, c'est un guet-apens. Quelque chose que. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais on t'insulte, tu insultes aussi, hein. Ce serait mieux. La parole, on ne change pas la parole contre des coups. Parce que si c'est pour regarder des insultes, moi j'en ai pris des insultes, je peux vous dire, je suis bien placé pour le dire. Ça fait 25 ans que je suis en France et je connais ce que c'est que les insultes. Mais non, on compte pas rester là. On va voir notre avocat pour savoir comment ça va se passer. Il est tellement traumatisé, je ne sais pas s'il va vouloir reprendre l'école. Hein. Il sera bien obligé. Oui. Je peux faire avoir mon gamin à la maison et savoir qu'il est vivant, quoi. S'il faut laisser tomber, on laissera tomber, hein, c'est pas grave. Moi, je préfère le voir vivant. Qui est descendu avec lui? Qui a été témoin de l'affaire? Ça s'est passé juste entre Quentin et lui? Vous êtes sûr? Je souhaiterais que vous soyez assez grand pour me dire comment ça s'est passé. Sinon, de toute façon, vous le direz. À qui de droit? Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un travail sur la... Alors, je vais être plus simple. Que tous ceux qui étaient présents... Non, à l'altercation, à l'agression. C'est même pas une altercation, c'est une agression. Hein, quelqu'un qui descend comme ça et qui se fait sauter dessus par d'autres camarades. Hein. Tous ceux qui étaient présents sont priés de me faire un rapport écrit sur ce qui s'est passé. Hein? Toi aussi d'ailleurs, Quentin. Non, Quentin. D'accord? Hein? Et vous me portez ce rapport dans mon bureau cet après-midi. D'accord? Voilà. Je vous remercie. Moi, d'un côté, ce qu'il a fait, c'est pas bien du tout. Oh, ben non, c'est pas bien du tout. Pour Mathieu, c'est pas bien, parce qu'il se retrouve à l'hôpital et il a 21 jours d'arrêt, mais pour ce qu'il a dit, je pense que c'est normal. Et j'en connais plein d'autres qui seraient pas arrêtés, quoi. On en reparlera, mais la phrase de trop, c'est normal. C'est jamais normal de taper quelqu'un à ce point pour des paroles qu'il a dites. Il est raciste. C'est-à-dire que même en anglais, par exemple, on était parti sur le sujet de l'élection de Barack Obama, et il y en avait un qui n'était pas du tout d'accord avec lui, et c'est parti en sale arabe, genre, en plein cours. Moi, je supporte pas les insultes raciales. Bien sûr, mais tu as raison. Je pense qu'on est tous pareils. Mais on en parle, par contre. Oui, c'est pas une raison de traiter une race, c'est... Non, c'est un très, très, très mauvais argument. Hein? Et je pense que quand Quentin est passé à l'acte, je pense qu'il a fait au nom de toute la classe. De seconde 8, et voilà. On a le droit de ne pas être d'accord. On n'a pas le droit d'être raciste, ça c'est sûr. Mais même avec quelqu'un de raciste, il faut encore pouvoir discuter. Pas frapper. On a discuté, madame. Je vous assure qu'on a discuté. Il fallait en parler aux adultes quand ça allait trop loin. Résultat, vous avez réglé les choses d'une manière qui n'est pas bonne. Il ne faut pas les régler comme ça. Et il
il a pas donné énormément de coups. Hein. Franchement, il a donné que 3 coups. 4. Il est tellement fort que le petit, là, il n'a pas résisté, tu vois. C'est la goutte qui, enfin comme on dit, qui fait déborder le vase. Il a vengé l'ensemble de la classe. Même s'il l'a fait seul, parce que c'est le plus costaud en fait. Tant mieux s'ils ont des explications. Tant mieux si c'est pas une violence gratuite. Encore heureux. T'imagines, on serait face à des doudingues là quand même. Bah, s'il s'est senti porté par la ferveur des autres, tu as ta force, ta violence décuplée, hein, ça c'est sûr. Donc du coup, c'est un conseil de discipline qui est presque pour la classe. Après. Enfin bon, j'espère que ça servira de leçon. Je les convoque comme témoins les. On est responsable de ses actes, hein, faut pas. Je les convoque comme témoins les autres. Ah, les autres, ouais. Enfin voilà. On a avancé très vite là sur l'affaire. Joli papier. Jolie boîte à fleurs. C'est du cerisier rose et pommier blanc. Monsieur trouve que je ne suis pas assez zen. Comment il faut être zen? Là, il y a le petit râteau et le sable. Est-ce que ça claque ou pas? Bien sûr, quand tu fais du jardin. Voilà.